Bonjour mes curieux et curieuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo dont je vous parlais depuis quelque temps. Les types de complexes enfin, on va pas dire dont je souffre, mais les types de complexes que je peux avoir. J'ai décidé de diviser cette vidéo en trois parties. Euh, en- la première partie concerne les complexes physiques. Ensuite, en deuxième partie, je vais parler des complexes caractéristiques. Ce que je veux dire par là, c'est des complexes autres que physiques. Et ensuite, en troisième partie, je vais parler de ce que j'appelle les complexes acquis. Donc les complexes que j'ai pu acquérir par rapport aux autres. Donc que je n'avais pas avant, que j'ai eu au fur et à mesure en côtoyant certaines personnes. Donc c'est parti. Donc première partie, les complexes physiques. Tout d'abord, là j'ai un complexe qui est forcément évident, c'est le poids. Donc le poids qui me bouffe la vie depuis presque 20 ans. Voilà, ça c'est un énorme complexe et j'essaye de tout faire pour m'en sortir, mais c'est vraiment pas évident. J'ai l'impression de faire des montagnes russes, quoi, de m'en sortir. D'un coup j'y arrive, un coup j'y arrive pas, un coup j'y arrive, un coup j'y arrive pas. Enfin, c'est. Je sais que je vais m'en sortir un jour, faut juste que je ne lâche rien, mais c'est pas évident. Ensuite, là, ça a longtemps été un complexe pour moi, c'est ma voix. Ma voix, pourquoi? Parce que ben, j'ai l'impression d'avoir une voix un peu. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais je me suis dit, mais c'est pas une voix très féminine. J'avais l'impression d'avoir une voix plus masculine que féminine. Je commence tout juste à l'accepter, surtout depuis que je me mets à chanter, à apprendre à chanter toute seule. Voilà. Je préfère ma voix quand je chante que quand je parle. Voilà, j'ai l'impression de parler vachement du nez. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. En fait, j'ai l'impression que mes sœurs et tout ça ont une voix beaucoup plus féminine que moi. Enfin, voilà. Ensuite, ma poitrine, je la trouve très très grosse. Enfin, elle est bien proportionnelle à ma taille et puis à mon poids, mais je n'aime pas. J'espère qu'en perdant du poids, elle va devenir beaucoup plus jolie. On verra. Ensuite, mes cheveux. Là, depuis qu'ils ont commencé à pousser correctement euh, vers le bas, on va dire, je commence à les accepter, mais avant c'était une vraie galère. Mes cheveux, parce que au lieu de faire comme ça, et ben ils se faisaient comme ça. Et moi je suis du signe bélier, voilà. Donc on pouvait deviner rien qu'à la forme de mes cheveux quand ils étaient trop longs. Enfin, ouais, c'est les cheveux fins. Du coup, le problème l'inconvénient des cheveux fins, c'est que ils ont tendance à vers la pointe, à, à faire comme des paquets. Et là, c'est le cas. Dès que je peux, j'irai chez le coiffeur. Plus là, ils sont même pas lavés. Donc, voilà ce que ça donne quand ils sont pas lavés. Du coup, voilà, ils avaient tendance à rebiquer comme ça. Et on pouvait deviner fort aisément mon signe astrologique rien qu'en voyant ma coiffure. Voilà. Et là, j'ai voulu mettre dans les complexes physiques un point très essentiel que peu de personnes savent. En fait, il y a. Enfin, à l'âge de 10 ans,
je me suis fait opérer de l'appendicite, voilà. Et en fait, ils ont dû faire deux trous pour faire passer les caméras. Enfin, un trou pour la caméra et puis, je pense que vous savez comment se fait une appendicite. Euh, et en fait, il y a eu un trou dans mon nombril. J'ai une cicatrice. Et en fait, depuis l'âge de 10 ans, j'ai 27 ans maintenant. Euh, et ben, c'est une cicatrice qui est très très sensible, qui me fait archi mal quand je la touche. C'est pour ça que j'ai énormément de mal à, à toucher mon nombril. Quand il faut le nettoyer, c'est toute une histoire. Donc ça, c'est un gros gros complexe. Et en plus, j'ai développé avec ça, à force d'avoir le nombril hypersensible, je ne peux pas supporter de voir un nombril. Enfin, je supporte en fait, mais dans ma tête, il y a conflit en fait. Mais je peux tolérer les gens qui montrent leur nombril, mais moi, ça me fait quelque chose en fait. Et ça, je vous ai jamais parlé de ça, mais voilà, j'ai fait une petite recherche et en fait, ça s'appelle l'omphalophobie. Donc, cette phobie concerne le nombril. Il peut s'agir d'une peur primitive de la séparation avec la mère. Non, c'est pas du tout ça. C'est que depuis que j'ai cette cicatrice dans le nombril qui est très douloureuse, rien que des fois mettre un... Je fais très attention quand je mets mon jean, que ça descende pas sur mon nombril. Je me essaie de le faire monter juste au-dessus. Euh, et en fait, par exemple, vous voyez là où il y a le bouton du jean, si ça m'effleure le nombril, ça me fait un mal de chien, mais vous imaginez même pas. Mais je pensais pas que même au bout de 17 ans, ça resterait aussi douloureux. Enfin, je sais pas, dites-moi si vous avez des cicatrices comme ça, qui même depuis presque 10 ans, 20 ans, ça vous fait toujours aussi mal. Je sais pas quoi faire. Enfin, j'essaie de faire avec. Je pense que personne n'y peut rien. Enfin, voilà. Ça reste, elle est super mal placée en fait. Ça fait super mal. Et voir par exemple des filles qui ont des piercings dans le nombril. Vous imaginez bien que ça me rend très très mal à l'aise. Je tolère, hein. Elles font ce qu'elles veulent, mais pour moi, je pourrais pas. Déjà le toucher, rien que le toucher, ça me fait mal. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie qui s'appelle les complexes caractéristiques. Ou caractériels, plutôt, j'aurais dû dire. Donc, il y a la peur en elle-même et le stress. J'ai tendance à énormément appréhender les choses dès qu'on me demande même un simple petit détail ou un petit service ou voilà que j'ai pas été préparé en amont. Ça me fait stresser, même un minimum, mais ça me fait stresser. Ça m'énerve parce que bon, j'essaye de faire avec, mais c'est un gros complexe pour moi parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas osé faire à cause de ça. Enfin, voilà, mais à l'avenir, j'aimerais bien me lancer des défis quotidiens, mensuels, hebdomadaires, tout ce que vous voulez pour vraiment travailler là-dessus parce que j'en ai ras le bol. J'allais dire ras le cul, je l'ai dit. J'en ai ras le bol, ras le calfouette. Ensuite, j'ai mis la méfiance. J'ai tendance à beaucoup me méfier des personnes que je ne connais pas, à beaucoup les observer et même des fois à me méfier des gens que je connais. Et souvent, ils ont l'impression que je suis froide et que je peux paraître... ils ont l'impression que je les repousse, alors que c'est pas du tout ça, c'est que je me méfie énormément dû à tout ce que j'ai pu vivre dans mon harcèlement scolaire dont je vous avais parlé dans une autre vidéo. Par exemple, là, les gars qui
qui m'étouffaient contre la vitre, ou ceux qui me faisaient des croche-pieds, tout ça qui arrivait par derrière, ça je me méfie énormément. Et donc je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo parce que ça fait partie des complexes acquis. Ensuite, dénigrement. J'ai beaucoup tendance à me dénigrer, à me sous-estimer, à me dire que je ne serais pas capable. Voilà, et en fait ça amène à un autre complexe qui est une fierté très accentuée. Donc un besoin de faire des choses seule pour me prouver que, mais vraiment toute seule, même simple, pour me prouver que je suis capable de les faire, que de me dire tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. Vraiment pour me dire que je suis capable de faire les choses et arrêter de me dénigrer quoi, sur certains points. Et ça, j'aimerais bien mettre en avant plus mes valeurs que mes dévaleurs, on va dire, que mes points positifs. Les mettre au-dessus des points négatifs, ça serait génial. Mais ça, c'est vraiment dur. C'est quelque chose à travailler. Enfin, c'est vraiment dur. Ensuite, je vais vous parler du coup en troisième partie des complexes acquis. Ouais, j'ai pris des petites notes parce que ça me semblait important. Attendez. Voilà. Ça me semblait important. Voilà, j'ai préparé la vidéo en amont pour une fois. Il faudrait que je continue à faire ça pour les vidéos à venir. Surtout que j'ai plein d'idées. Un complexe acquis, j'ai souvent peur des autres, souvent peur de... Voilà, en fait, j'ai tendance à... J'aime mon métier, il n'y a pas de souci. Mais c'est... souvent, le matin, je dois me faire violence pour sortir de chez moi et faire ma journée, quoi. Mais quand j'apprécie la personne, ça va tout seul. Mais il y a toujours ce côté méfiance qui fait que j'ai peur des autres. Enfin, par rapport à ce que j'ai pu vivre, je suis toujours dans ce côté méfiance, donc la peur des autres qui est un complexe acquis. Ensuite, ce dont je parlais plus tôt dans la vidéo, la méfiance quand quelqu'un est juste derrière moi. Voilà. Du fait d'avoir eu des gens qui venaient précipitamment vers moi pour faire des croche-pieds, je supporte pas quand quelqu'un marche derrière moi. Des fois je vais le tolérer parce que c'est normal pour faire la queue au supermarché, à la caisse et tout ça. C'est normal, je sais qu'il va rien m'arriver. En fait, je me fais violence, quoi. En fait, c'est instinctif, je maîtrise pas vraiment ce ressenti. En vieillissant, ça va de mieux en mieux. Je me dis, ils sont pas là pour te faire du mal, ils ont leur vie à faire, tout ça. Mais je sais pas, il y a quand même un petit sentiment d'insécurité. Voilà, c'est vraiment imperceptible parce que ça se passe dans ma tête. Mais voilà, chaque fois qu'il y a quelqu'un derrière moi, que j'entendais pas derrière moi, je suis toujours en train. C'est pour ça que j'ai tendance à marcher vite. Dans la peur de me faire rattraper et qu'on me fasse un croche-pied. C'est toujours comme ça. Parce que ça s'est passé vachement longtemps. Hein. Ça s'est passé sur 4 ans de collège. Donc voilà. Ensuite, un besoin de reconnaissance. Donc là, c'est un complexe très fort parce que j'ai toujours besoin de plaire aux autres. Un besoin de reconnaissance. Quand quelqu'un me dit que quelque chose lui plaît pas, tout ça, ça me fait beaucoup mal. Beaucoup de mal, mais j'essaye vraiment de travailler dessus. Voilà, je sais pas comment expliquer ça. Et d'ailleurs, un complexe aussi acquis que j'avais pas noté dans la liste, que je voulais vous dire là, c'est avoir du mal à s'exprimer.
Voilà. Donc j'ai beaucoup de mal à- Il y a des sujets sur lesquels j'arrive vraiment beaucoup à débattre très facilement. Parce que on me dit souvent que j'ai une bonne mémoire. Parce que, par exemple, quand on parle d'histoire ou d'animaux ou autre, je vais sortir. En fait, sur les sujets de discussion où je me sens le plus à l'aise, quoi, c'est là où j'ai le plus de connaissances. Voilà, en histoire, par exemple, ou les animaux, ou des fois la musique, les œuvres cinématographiques. Là, j'ai beaucoup moins de mal à m'exprimer, mais des fois, quand faut dire. Quand faut parler de, par exemple, de mes qualités, mes défauts, tout ça, là, c'est le cafouillage total. Quand faut parler de quelque chose d'assez. Enfin, de la vie de tous les jours, c'est cafouillage total, mais alors quand faut parler d'histoire ou autre, là, ça y va. Enfin, c'est bizarre. Et donc voilà, difficulté pour m'exprimer. Voilà, des fois, il me faut énormément de temps pour dire une simple chose, pour expliquer quelque chose. Enfin, c'est vraiment énervant. Ce qui rejoint ça, c'est avoir besoin de prendre beaucoup de temps pour faire les choses. Ça m'a valu des, des métiers que j'ai voulu faire où ils disaient vous allez pas faire l'affaire parce que vous êtes beaucoup trop lente. C'est pas que j'avais envie de leur dire, mais du coup, difficulté pour m'exprimer. Que je ne suis pas lente, c'est juste que j'aime bien faire les choses à mon rythme. C'est tout. Excusez-moi pour le bruit derrière, c'est mes chats. Et en plus, mon micro il a pas de chaussettes aujourd'hui. Parce que Miss Erza me l'a piqué. Je ne sais pas où elle l'a foutu. Ah, j'espère que ça dérange pas pour le son. Ensuite, et ce qui rejoint ça, c'est la peur de l'échec. J'ai extrêmement peur d'échouer. Moins aujourd'hui qu'avant. Parce que j'ai tendance maintenant à apprendre de mes erreurs. Mais pour avancer plus loin, je me dis c'est pas grave si tu échoues, tu enregistres. Tu te dis faut pas faire ça pour avancer. Tu refais pas ça et tu avances. Et du coup, là, ça va beaucoup mieux. Mais la peur de l'échec, oui, à force qu'on me dise tu feras pas l'affaire ou t'es pas capable ou je supporte pas qu'on me dise t'es pas capable. J'ai toujours besoin de prouver que je suis capable. Si tu me laisses pas essayer, c'est sûr que je ne vais pas apprendre. Voilà. Et c'est comme les boîtes de nuit qui disent c'est que pour les habitués. Comment veux-tu être habitué si tu n'y vas jamais? Voilà. Donc voilà, je sais pas si j'ai été très claire dans cette vidéo, j'ai essayé de m'exprimer au mieux. Merci de m'avoir écouté, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Sûrement dimanche prochain, mais peut-être dans la semaine si jamais j'ai du temps pour vous faire une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des complexes par rapport à ces trois catégories. Donc les complexes caractériels, les complexes physiques et les complexes acquis. Donc voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires et puis j'ai envie de faire plus de vidéos du genre discussion et voilà. Et je compte bientôt ouvrir une chaîne sur les jeux vidéo. Donc les jeux vidéo que j'aime beaucoup. Je sais que j'en avais déjà fait une, mais du fait de l'avoir abandonné pendant 1 an, bah ça, je me dis, j'ai pas très envie de reprendre dessus parce que j'ai abandonné pendant 1 an. Ça c'est aussi un gros complexe, c'est que
dès que j'ai abandonné pendant une grosse période, j'ai pas envie de reprendre dessus, même si je sais que c'est dommage, mais ouais, j'ai vraiment envie de réussir enfin à ouvrir une autre chaîne et de m'y tenir, parce que je sais que je peux le faire. Et avant, je ne le faisais pas parce que justement par peur du stress, par, par souci de vouloir vraiment bien faire les choses et au final de voir que je ne peux pas y arriver. Donc bientôt, je vous dis, je vous préviendrai quand ce sera fait. Mais je vais ouvrir très prochainement une chaîne gaming où je vais jouer bien sûr aux Sims. Donc il y aura des playlists selon les jeux. Mais comme j'essaye de me former dès que je peux à d'autres jeux. Et il y a beaucoup de jeux que j'adore. Pas comme Assassin's Creed, Alexandra Lederman, euh, des jeux comme des jeux comme où il y a plein d'énigmes. Ça j'adore les jeux d'énigmes où il y a des objets à trouver, des énigmes, des mystères à résoudre. Ça j'adore. Donc j'essaierai de me les procurer sur ce PC et de vous les faire sur ma chaîne gaming. Donc ça sera génial. Je m'intéresse tellement à tout plein de jeux. C'est très diversifié, j'adore. J'ai très envie de... Je pense que si j'ai pas réussi à me cantonner à ma chaîne gaming, c'est que je faisais juste des Sims. Mais il y a plein de choses à faire sur les Sims. Mais en fait, si je veux ouvrir une chaîne gaming, c'est pour jouer à plein de jeux, pas que les Sims. Beaucoup les Sims, mais pas que. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et j'aimerais bien un jour, je vais essayer de commencer à écrire les vidéos. Vous faire sur cette chaîne des vidéos où je vous raconte des histoires que j'ai écrites, comme peut-être pas des creepypasta, mais au moins des petites nouvelles que j'ai écrites. Moi, j'ai vraiment envie de me mettre à l'écriture pour peut-être devenir écrivain un jour. Et pourquoi pas écrire des vidéos, parce que j'adore l'histoire. Donc pourquoi pas ouvrir une chaîne histoire. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse tout ça. Je vous fais d'énormes bisous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Et bien sûr, je vais continuer les covers, mais de meilleure qualité. Voilà. Et dites-moi dans les commentaires s'il y a des chansons que vous aimeriez que je fasse.